9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Jonathan Zakaï pour sa série Kaboul, partir ou mourir. Quelle bonne idée. Oui, quelle bonne idée de me demander de commencer ma chronique humoristique juste après le mot mourir. mais j'en suis très heureux. Je suis très heureux car la série est très réussie, très réaliste. Jonathan est formidable comme d'habitude. Ah ouais. C'est d'ailleurs incroyable qu'une ville qui souffre autant inspire autant. En janvier, on avait reçu l'ex-ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon, pour le documentaire Kaboul Chaos. Aujourd'hui, Jonathan pour Kaboul, partir ou mourir. Dans 2 semaines, on reçoit Philippe Candeloro pour un spectacle très ambitieux, Kaboul, les talibans en ice. Enfin, je suis pas sûr, c'est Julien Pichenet qui m'a donné l'info. Oui, c'est dans le journal des médias. C'est dans le journal des médias, très ambitieux. J'ai regardé pas mal d'interviews de Jonathan et disons que quand t'es comédien, il faut être prêt à répondre à toutes sortes de questions. Là, vous étiez sur Eurosport. Si vous étiez un coup de légende, vous seriez lequel ? Un coup de légende ? Oui, au tennis. Oui, oui, d'accord. Revoir à demain. Ah oui, d'accord. Jonathan, on a tous senti ce petit moment de flottement. Hein, vous pensiez à quoi exactement ou à qui à propos de coups de légende ? Je sais pas. Vous aviez également donné une interview pour le film Un petit miracle, où vous jouiez le rôle d'un directeur d'EHPAD. Mais dans ce long métrage, il y avait aussi des jeunes enfants. J'étais plus avec les personnes âgées, qui sont quand même beaucoup plus lentes. Mais les enfants, quand j'ouvrais la classe de Alice et que je voyais dans la cacophonie dans la classe... Waouh. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé ? Les enfants, c'est souvent la cacophonie. La cacophonie, c'est plutôt les personnes âgées. À vérifier. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est beau. Si, on aime bien. Et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous êtes parti en expédition. Oui, parce que j'explique à Jonathan, je regarde des programmes pour tous les autres qui ne regardent pas. Voilà. Je suis parti sur une terre vraiment hostile, où personne n'ose aller, un endroit où il faut vraiment avoir du courage. L'île de la Tentation. Waouh. L'île la plus dangereuse du monde, car dès que tu mets un pied sur la plage, tu peux te faire féconder. Vous le savez, des couples sont venus sur cette île avec un objectif en tête très précis. Pour Hugo et Marine, venus solidifier les bases de leur relation après 1 an et demi de vie commune. Alors, je suis pas prix Nobel, mais venir sur l'île de la Tentation pour solidifier ton couple, c'est comme quelqu'un qui veut solidifier son régime dans une pâtisserie. Hein, c'est ambitieux. Donc ça trompe un petit peu dans tous les sens. Et là, on est dans la phase supérieure. On commence à toucher au génie avec des tentateurs qui se demandent s'ils peuvent vraiment faire confiance aux filles qui ont trompé leur mec avec eux, vu qu'elles ont pas l'air très fidèles. Comme Nasser, qui n'a pas fait que dormir avec Cory, et depuis il se prend la tête. Bon courage pour le comprendre. Ce qui me freine avec Cory, j'ai l'impression qu'elle compense beaucoup aussi avec moi, le fait de bien s'entendre avec moi, de bien profiter avec moi. Elle compense beaucoup avec moi le fait de bien s'entendre avec moi. Vous avez 4 heures. L'île de la Tentation, faut pas la regarder si t'es fatigué en fait, parce que sinon t'as un peu l'impression d'être bourré. Tu comprends rien à ce que disent les tentateurs ou les tentatrices. Là, qu'a-t-elle analysé l'histoire d'Hugo ? C'est comme mettre une anesthésie et fermer les yeux et retourner dans un endroit que tu sais que c'est pas ton endroit où ça fait pas bien. Merci Catel, on y voit beaucoup plus clair. En pleine descente. Hugo essaie de résumer comme il peut ce qu'il vient d'entendre. C'est beau, à la fois c'est mal. L'amour c'est compliqué. Mais l'amour c'est beau aussi. Merci Hugo. Jimmy, lui, se pose plein de questions sur... Ouais, écoutez, vous aimez pas la philosophie, c'est dommage. Jimmy, lui, se pose plein de questions sur sa vraie fiancée, Sandra, car il est persuadé qu'elle aime trop plaire. Je dis c'est possible. Mais c'est aussi possible que Sandra en ait marre que Jimmy finisse toutes ses phrases par « tu vois ». C'est notre problématique, ça, qu'elle aime plaire, tu vois. C'est limite trop, tu vois. Sachant que je veux que ça soit la femme de ma vie, tu vois. Elle vit pleinement de tout, tu vois. Et tu vois que c'est ça qu'elle aime, tu vois. Le problème qu'il y a, c'est je l'aime de ouf, tu vois. C'est insupportable. Comme Jimmy veut voir, ça tombe bien. Il y a Delphine Vespizer pour ça. Car vous le savez, sur cette île, les garçons et les filles découvrent les agissements de leurs partenaires via des vidéos. Ouais. Et j'ai l'impression que Delphine prend quand même un peu de plaisir à voir les couples exploser comme des pop-corn. Là, elle montrait une vidéo de Sandra, son compagnon, Jimmy, qui avait déjà pas un gros moral en ne reconnaissant pas sa chérie dans les vidéos. Je la savais séductrice, mais peut-être pas à ce point-là. Alors Jimmy, si tu ne la reconnais pas, j'ai peut-être une nouvelle vidéo pour toi, pour faire plus ample connaissance. Oh, voilà, on est d'accord, elle se fout un peu de sa gueule quand même. Hein, parce que même quand c'est évident, une vidéo, elle demande qu'on lui explique. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as entendu, Cory ? Julian et Angelica en train de discuter et Julian qui dit qu'il a envie de la manger.
D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Julian a un petit creux? Quelle partie d'Angelica Julian envisage-t-il de manger? Ce que j'aime avec Delphine, c'est que quelle que soit la vidéo, elle garde le même ton. Elle voit pas le problème. Chloé, c'est la première fois que je te vois énervée comme ça. Est-ce que vraiment là, c'est la limite qu'il fallait pas dépasser? Oui, bien sûr, c'est la limite. Évidemment que c'est la limite. Ils sont dans un lit. Oh, bon, oui. Écoutez, moi, je suis comme Delphine, je vois pas le mal. On va s'emballer. Si ça se trouve, il faisait une cabane sous les draps. Oui. C'est possible. J'aime aussi l'idée de la tentation pour les envolées lyriques de Delphine Vespizer. Je sais pas si quelqu'un lui écrit ses lancements, mais si c'est le cas, cette personne doit se faire engager de toute urgence par la collection Harlequin. Les 4 femmes en couple regagnent leur plage en état de choc. Une procession silencieuse que seul le bruit des vagues semble accompagner. Et dans les yeux de chacune, la couleur du désenchantement. Oh, C'est autre chose que l'autre qui doit se foutre à poil dans les champs. Hein. Je vous raconte la suite bientôt. Ne critiquez pas mes auteurs, s'il vous plaît. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et alors Jean-Luc, vous serez en spectacle le 28 mars à la Comédie de Toulouse, le 4 avril au Théâtre Le Paris à Avignon. Ça continue encore quelques temps, l'île de la Tentation ou pas? C'est fini la semaine prochaine. Bientôt le dénouement. Parce qu'on se régale, hein, vraiment. Là, il y a Marie au premier regard aussi. Oui. Le problème, c'est qu'il y a pas. Il y avait la scène de l'espagnol là, qui vous avez pas vu là? Ah si, en Espagne, c'est grand l'espagnol là. Quand il voit sa femme. Montoya. Por favor, Montoya. Là, ça va vraiment trop loin. Là. C'est gore. Restez avec nous.